Le message texte est arrivé à 14h47 un mardi, alors que je révisais les rapports trimestriels dans mon bureau d'angle au 42e étage de la tour financière Sterling. Mon assistante venait de m'apporter un café et j'étais plongé dans l'analyse de la performance du portefeuille lorsque mon téléphone a vibré avec ce qui allait s'avérer être le message texte le plus cher que mon frère, Marc, m'ait jamais envoyé. Salut Serette, j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai vendu ta Twingo pour 5 000 €. Tu ne la conduis jamais de toute façon, et j'avais vraiment besoin d'argent. Merci de ta compréhension. J'ai fixé le message pendant 30 secondes, le lisant 3 fois pour m'assurer que je ne me méprenais pas. Puis j'ai posé ma tasse de café très délicatement et me suis penché en arrière dans mon fauteuil en cuir, regardant la ligne d'horizon de la ville tout en digérant ce que mon frère venait de me confesser par écrit. Marc pensait avoir vendu ma vieille Twingo pour 5 000 €. Ce qu'il avait réellement fait, c'était voler et céder illégalement une McLaren 720S Spider de 2019 qui était enregistrée comme un actif de la société Apex Capital Management, la société d'investissement que j'avais fondée et transformée en un empire de 4,2 milliards d'euros au cours des 6 dernières années. La voiture valait 347 000 €. J'ai pris mon téléphone et tapé une simple réponse, intéressant. Puis j'ai sonné mon assistante. Sarah, veuillez joindre David Martin de notre service juridique immédiatement et annuler ma réunion de 16 heures. Quelque chose d'urgent est arrivé. Pendant que j'attendais l'appel, j'ai ouvert les documents d'immatriculation du véhicule sur mon ordinateur. La McLaren était enregistrée au nom d'Apex Capital Management, avec moi comme conductrice autorisée. Elle avait été achetée comme actif de l'entreprise à des fins de divertissement client et d'affaires, ce qui signifiait qu'elle était protégée par les lois fédérales sur le vol commercial. Marc venait de commettre un vol de voiture majeur au niveau fédéral. Mon téléphone a sonné. David, je dois vous demander d'écouter attentivement car cela va vous paraître incroyable. Quelle est la situation, Sophie? Mon frère vient de m'envoyer un message pour m'informer qu'il a vendu le véhicule de la société, numéro d'identification AJXJ4GX5CM01234, pour 5 000 €. Il avait vendu la McLaren. Apparemment, il pensait que c'était ma Twingo personnelle. Il y eut un non-silence. Sophie, c'est un véhicule de 350 000 € enregistré comme propriété de l'entreprise. Ce n'est pas seulement un vol. C'est un vol majeur de biens de l'entreprise, un crime grave. J'en suis consciente. Quel est notre protocole pour cette situation? Nous devons le signaler immédiatement. La loi fédérale nous oblige à signaler le vol de biens de l'entreprise de plus de 100 000 € dans les 24 heures. Le GIGN s'occupe des cas impliquant le commerce inter-État et des véhicules de cette valeur. J'ai regardé le message texte joyeux de Marc à nouveau, avec l'émoji de visage souriant. David, je veux que vous déposiez le rapport immédiatement. Incluez le message texte comme preuve et demandez-leur d'agir rapidement avant que le véhicule ne quitte la juridiction. Sophie, vous réalisez que cela signifie que votre frère sera arrêté. Mon frère a volé une voiture de société d'une valeur d'1/3 million d'euros. La loi est la loi. Mais sûrement, il ne savait pas. David, l'ignorance de la valeur ne change pas le fait qu'il a pris la propriété d'autrui sans permission et l'a vendue. Déposez le rapport. Après avoir raccroché, je me suis assise dans mon bureau, essayant de comprendre comment nous en étions arrivés là. Marc était mon frère cadet de 3 ans. Et pendant toute sa vie d'adulte, il avait supposé que j'étais sa sœur aînée en difficulté qui travaillait dans un emploi financier ennuyeux et vivait modestement dans un petit appartement. Cette hypothèse n'était pas entièrement de sa faute. Pendant 6 ans, j'avais délibérément maintenu l'apparence d'un mode de vie modeste. Je ne conduisais la McLaren qu'à des fins professionnelles et pour des réunions avec des clients. Pour les réunions de famille et les sorties décontractées, je conduisais une Twingo de 2015 que je gardais spécifiquement pour maintenir ma couverture. La famille n'avait aucune idée que j'étais Sophie Dubois, fondatrice et PDG d'Apex Capital Management, l'une des sociétés d'investissement à la croissance la plus rapide sur la Côte d'Azur. Ils pensaient que j'étais juste une autre employée de niveau intermédiaire dans une entreprise de services financiers génériques. Marc travaillait comme responsable des ventes dans un magasin de meubles et était constamment aux prises avec des problèmes d'argent. Il vivait au jour le jour, avait des dettes de cartes de crédit croissantes et avait développé un problème de jeu que,
pensait-il, la famille ignorait. Il empruntait de l'argent à divers membres de la famille depuis des mois, toujours avec des histoires élaborées de revers temporaires et promettant de rembourser tout le monde. La semaine dernière, il m'avait demandé d'emprunter ma Twingo pour aider un ami à déménager des meubles. J'avais dit oui, en supposant qu'il parlait de la véritable Twingo que je gardais dans le parking souterrain de mon immeuble. Au lieu de cela, il avait somehow mis la main sur les clés de la McLaren, que j'avais laissée chez mes parents après un dîner de famille il y a 2 semaines. Mon téléphone a vibré avec un autre message de Marc. L'acheteur semblait vraiment excité par la voiture. Il a dit quelque chose à propos d'un modèle rare. Quoi qu'il en soit, merci encore d'avoir été cool à ce sujet. J'ai regardé le message avec étonnement. L'acheteur avait probablement acquis une supercar de 350 000 € pour 5 000 € et était sans aucun doute ravi de l'affaire. Marc, quant à lui, n'avait aucune idée qu'il venait de commettre un crime fédéral. On a frappé à ma porte. Mademoiselle Dubois, j'ai l'agent Rebecca Moreau de la division des crimes financiers du GIGN sur la ligne 1. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décroché le téléphone. Agent Moreau, merci d'avoir appelé si rapidement. Mademoiselle Dubois, j'ai examiné le rapport initial de votre équipe juridique. Pouvez-vous confirmer que votre frère a pris et vendu une McLaren 720S Spider de 2019 à votre insu et sans votre permission? C'est exact. Il m'a envoyé un message texte il y a environ 1 heure m'informant qu'il avait vendu ce qu'il pensait être ma Twingo pour 5 000 €, et le véhicule était enregistré comme un actif de la société. Oui, à Apex Capital Management. Je peux fournir tous les documents d'immatriculation et d'assurance. Nous allons devoir agir rapidement sur ce dossier. Connaissez-vous l'identité de l'acheteur? Non, mais mon frère a mentionné que l'acheteur semblait excité d'obtenir un modèle rare. Je soupçonne que l'acheteur savait exactement ce qu'il achetait. Cela suggère une possible conspiration ou la réception de biens volés. Nous devrons interroger votre frère immédiatement pour obtenir les informations de l'acheteur. Agent Moreau, je dois mentionner que mon frère n'a aucune idée de la valeur réelle de la voiture ou de mon entreprise. Il croit sincèrement avoir vendu une vieille Twingo sans valeur. Cela ne change pas la situation juridique, mademoiselle Dubois. Le vol est un vol, quelle que soit la connaissance de l'auteur de la valeur de l'objet. Je comprends. Je voulais juste que vous soyez au courant des circonstances. Nous vous contacterons dans les prochaines heures. Veuillez ne pas contacter votre frère ni personne d'autre à ce sujet tant que nous n'avons pas eu le temps d'enquêter. Une fois l'appel terminé, j'ai essayé de me concentrer sur mon travail, mais je ne pouvais m'empêcher de penser à la conversation que j'aurais à avoir avec ma famille. Ils étaient sur le point d'apprendre 2 vérités choquantes, que j'avais beaucoup plus de succès qu'ils ne l'avaient imaginé, et que Marc avait commis un grave crime fédéral. À 18h30, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Sophie, quelque chose de terrible est arrivé. Des agents du GIGN sont venus à l'appartement de Marc et l'ont arrêté. Ils ont parlé de vol de voiture, mais cela n'a aucun sens. Marc ne vole pas de voiture. J'ai fermé les yeux et j'ai pris une profonde inspiration. Maman, où es-tu maintenant? Au poste de police avec ton père. Marc demande un avocat, mais nous ne comprenons pas ce qui se passe. Les agents ont mentionné ton nom. Ils ont dit que tu avais déposé une plainte. Maman, j'ai besoin que toi et papa vous asseyiez. Je vais tout vous expliquer, mais c'est compliqué. Sophie, s'il te plaît, dis-moi juste ce qui se passe. Marc a emprunté ce qu'il pensait être ma Twingo. Au lieu de cela, il a pris et vendu une McLaren qui appartient à ma société. Elle vaut environ 350 000 €. Le silence à l'autre bout de la ligne a duré près d'1 minute. Sophie, ce n'est pas possible. Tu ne possèdes pas une voiture à 350 000 €. En fait, maman, si. Et ce n'est pas la seule. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que ta fille, qui, selon toi, a un emploi de bureau ordinaire, dirige en fait une société d'investissement de 4,2 milliards d'euros. Un autre long silence. Sophie, ce n'est pas le moment de plaisanter. Je ne plaisante pas, maman. Je suis la PDG d'Apex Capital Management. Je le suis depuis 6 ans. Mais tu vis dans ce petit appartement.
Tu conduis cette vieille Twingo. Parce que j'ai choisi de garder mon succès privé de la famille, parce que je voulais voir qui vous étiez quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. Et maintenant Mark est en prison. Mark a commis un vol de voiture majeur au niveau fédéral. Il a volé la propriété de l'entreprise et l'a vendue illégalement. Mais il ne savait pas. Cela ne change pas la loi, maman. J'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan demandant ce qui se passait. Maman m'a mis sur haut-parleur. Papa doit entendre ça aussi. Sophie. La voix de papa était claire. Peux-tu expliquer ce qui arrive à ton frère? Papa, Mark a demandé à emprunter ce qu'il pensait être ma vieille Twingo. Au lieu de cela, il a pris une McLaren d'une valeur de 350 000 € qui est enregistrée comme propriété de l'entreprise. Il l'a vendue pour 5 000 € et m'a envoyé un message à ce sujet comme si ce n'était rien. Une McLaren? Sophie, comment as-tu une McLaren? Parce que je possède Apex Capital Management. C'est une société d'investissement d'une valeur de 4,2 milliards d'euros. J'ai entendu mes deux parents parler en même temps, leurs voix se chevauchant dans la confusion et l'incrédulité. Écoutez, ai-je dit assez fort pour couper leur conversation. Je sais que c'est choquant, mais pour l'instant, nous devons nous concentrer sur Mark. Il va avoir besoin d'un très bon avocat, et il en aura besoin immédiatement. Sophie, la voix de papa était tendue. Peux-tu l'aider? Peux-tu retirer les accusations? Papa, ce n'est pas si simple. Une fois qu'un vol de cette ampleur est signalé, cela devient une affaire fédérale. Je ne peux pas simplement retirer les accusations. Mais tu pourrais essayer. Je pourrais parler au procureur des circonstances de Mark et de son ignorance de la valeur de la voiture. Mais papa, il a quand même commis un crime grave. Au cours des 2 heures suivantes, je me suis retrouvée à coordonner la défense juridique de mon frère tout en essayant simultanément d'expliquer à mes parents comment leur fille était devenue milliardaire sans qu'ils ne le remarquent. J'ai fait en sorte que Mark soit représenté par maître Patricia Lebrun, l'une des meilleures avocates pénales de la ville. J'ai également appelé l'agent Moreau pour fournir un contexte supplémentaire sur la situation financière de Mark et ses problèmes de jeu. Agent Moreau, je tiens à être clair, je n'essaie pas d'excuser les actions de mon frère, mais je pense que vous devriez savoir qu'il a d'importantes dettes de jeu et qu'il était désespéré pour de l'argent. Cela aggrave en fait la situation, mademoiselle Dubois. Cela établit un mobile pour le vol. Je comprends, mais je pense aussi que vous devriez savoir qu'il n'avait vraiment aucune idée de ce qu'il vendait. S'il avait su que cela valait 350 000 €, il ne l'aurait pas vendu pour 5 000 €. Nous en tiendrons compte lors de notre enquête. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de maître Patricia Lebrun. Sophie, j'ai rencontré votre frère. Il est en état de choc complet face à la situation. Quel est son statut? Il a été accusé de vol de voiture majeure au niveau fédéral et de complot en vue de commettre une fraude électronique, puisqu'il a vendu le véhicule à travers les frontières des États à l'aide de plateformes en ligne. L'accusation de complot concerne l'acheteur qui, nous le pensons, connaissait la valeur réelle de la voiture. À quoi s'expose-t-il en termes de peine? S'il est reconnu coupable de toutes les accusations, potentiellement 10 à 15 ans de prison fédérale. J'ai eu la nausée. Patricia, que pouvons-nous faire? Le procureur est prêt à envisager un accord de plaidoyer si Mark coopère pleinement à la récupération du véhicule et à l'identification de l'acheteur. Ils sont également intéressés par des informations sur toute autre transaction de biens volés. D'autres transactions? Sophie, il semble que votre frère ait été impliqué dans plusieurs ventes douteuses au cours des derniers mois. Le GIGN enquête pour savoir si cela faisait partie d'une opération plus vaste de biens volés. Cela empirait d'heure en heure. Cet après-midi-là, je me suis rendue au centre de détention fédéral pour rendre visite à Mark. Il avait l'air terrible, pâle, secoué et environ 10 ans plus vieux qu'il ne l'était 2 jours auparavant. Sophie, je ne comprends rien à tout ça. Ils disent que j'ai volé une voiture à 350 000 €, mais je jure que je pensais que ce n'était que ta vieille Twingo. Mark, où as-tu eu les clés? Du porte-clés chez maman et papa. Il y avait 2 jeux de clés de voiture accrochés là. J'ai pris ceux qui avaient l'air plus neufs. Les clés les plus récentes étaient celles de la McLaren. Mais pourquoi avais-tu une McLaren chez maman et papa?
J'ai regardé mon frère à travers la vitre renforcée, réalisant que la conversation que nous allions avoir changerait notre relation pour toujours. Parce que je l'ai conduite au dîner de famille il y a 2 semaines. Parce que je possède plusieurs voitures et c'est celle que j'ai prise ce jour-là. Sophie, ça n'a pas de sens. Comment as-tu une McLaren? Tu travailles dans la finance. Marc, je ne travaille pas seulement dans la finance. Je possède une société financière. Une grande. J'ai passé les 30 minutes suivantes à expliquer Apex Capital Management, mon rôle de fondatrice et PDG, et l'étendue de mon succès commercial. Marc a écouté avec une expression d'étonnement et d'horreur croissant, réalisant l'ampleur de ce qu'il avait fait. Sophie, tu es en train de dire que tu es riche. Vraiment riche. Je suis en train de dire que j'ai beaucoup de succès et que la voiture que tu as vendue valait plus que la plupart des maisons des gens. Mais pourquoi ne nous as-tu pas dit? Pourquoi nous as-tu laissé croire que tu t'en sortais à peine? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. Et maintenant je sais que quand tu avais besoin d'argent, au lieu de demander de l'aide à ta sœur qui a réussi, tu as décidé de voler ce que tu pensais être ma voiture sans valeur. Marc a mis sa tête dans ses mains. Sophie, je suis tellement désolée. Je n'ai jamais voulu que tout cela arrive. Je sais que non, mais Marc, il ne s'agit pas seulement de la voiture. Le GIGN pense que tu as été impliqué dans d'autres ventes de biens volés. Quoi? Oh, Sophie, je n'ai jamais rien volé de ma vie auparavant. Alors explique l'enquête sur tes ventes eBay. Explique les appareils électroniques et les bijoux que tu as vendus en ligne au cours des derniers mois. Le visage de Marc est devenu pâle. Ce n'étaient pas des objets volés. C'était des objets que j'ai gagnés au jeu. Tu as gagné 50 000 € d'appareils électroniques et de bijoux au jeu. Sophie, je sais comment ça sonne, mais je jure que c'était des gains légitimes. J'ai regardé mon frère et j'ai réalisé qu'il disait probablement la vérité sur les autres objets, mais qu'il se mentait à lui-même sur le fait que son problème de jeu était sous contrôle. Marc, le GIGN va vouloir la documentation de chaque article que tu as vendu ou tu l'as obtenu. Si tu as vraiment tout gagné au jeu, tu devras fournir des preuves. Au cours de la semaine suivante, l'enquête s'est étendue alors que le GIGN a retracé la McLaren jusqu'à un réseau sophistiqué de vols de voitures opérant dans 3 départements. L'acheteur, qui avait acheté la voiture à Marc, était en fait un receleur connu spécialisé dans les véhicules haut de gamme. La coopération de Marc a conduit à l'arrestation de 6 autres personnes et à la récupération de plus de 2 millions d'euros de véhicules volés. En échange de son aide, le procureur a accepté de réduire les accusations à un seul chef de grand vol avec une recommandation de probation et de travaux d'intérêt général. Mais le véritable ajustement de compte est venu lors de la réunion de famille que j'ai convoquée le dimanche suivant. J'ai réuni mes parents, Marc et ma sœur, Jeanne, chez maman et papa pour avoir la conversation que nous aurions dû avoir il y a des années. Avant de parler de la situation de Marc, je dois aborder le problème plus important ici, ai-je commencé. Pendant 6 ans, j'ai vécu une double vie. Vous avez tous pensé que j'étais en difficulté financière alors que j'étais en fait en train de construire une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Jeanne a été la première à parler. Sophie, tu nous dis sérieusement que tu es riche et que tu as fait semblant d'être pauvre? Je vous dis que j'ai construit quelque chose d'extraordinaire et que je voulais voir si ma famille m'aimerait et me soutiendrait quand ils penseraient que je n'avais rien à offrir. Et qu'as-tu appris? A demandé papa. J'ai appris que quand Marc avait besoin d'argent, il a choisi de me voler plutôt que de demander de l'aide. J'ai appris qu'aucun de vous n'a jamais posé de questions sur mes objectifs, mes rêves ou ce vers quoi je travaillais. J'ai appris que vous avez tous fait des suppositions sur ma vie basées sur les apparences extérieures. Marc a levé les yeux de la table. Sophie, si j'avais su pour ton succès, je n'aurais jamais pris la voiture. Marc, si tu avais su pour mon succès, tu m'aurais demandé de l'argent au lieu de le gaspiller au jeu. Tu n'aurais toujours pas abordé le vrai problème. Quel vrai problème? Ta dépendance au jeu. Ton incapacité à gérer l'argent, ton habitude de prendre des décisions désespérées quand tu es en difficulté. La conversation qui a suivi a été difficile mais nécessaire. Marc a admis des dettes de jeu totalisant plus de 80 000 €. Jeanne a révélé qu'elle lui avait prêté de l'argent pendant des mois.
Mes parents ont avoué qu'ils s'étaient inquiétés pour leurs 2 enfants, Marc, à cause de ses problèmes financiers évidents, et moi, parce qu'ils pensaient que je ne parvenais pas à atteindre mon potentiel. L'ironie, leur ai-je dit, c'est que vous vous inquiétiez pour le mauvais enfant. Sophie, a dit maman, nous sommes fiers de ton succès, mais nous sommes blessés que tu ne nous aies pas fait confiance avec la vérité. Maman, la vérité est que j'ai construit quelque chose d'incroyable pendant que vous supposiez tous que j'échouais. La vérité est que quand Marc avait besoin d'aide, son premier instinct a été de prendre ce qu'il pensait être ma possession sans valeur plutôt que de demander le soutien de sa famille. Mais nous l'aurions aidé, a protesté papa. Auriez-vous? Avec quel argent? Aucun de vous n'avait la moindre idée que j'aurais pu résoudre les problèmes de Marc avec un seul coup de téléphone. 6 mois plus tard, Marc a terminé ses travaux d'intérêt général et a commencé à assister aux réunions des joueurs anonymes. Je l'ai embauché comme analyste junior chez Apex Capital Management, avec l'entente que toute rechute dans le jeu entraînerait une résiliation immédiate. La McLaren a finalement été retrouvée, bien qu'elle ait nécessité d'importantes réparations après avoir été endommagée lors de la course-poursuite policière qui a mis fin à l'opération du réseau de vol de voitures. Ma relation avec ma famille s'est considérablement améliorée une fois que tout a été mis au clair. J'ai quitté mon modeste appartement pour un Penthouse qui reflétait ma situation financière réelle. J'ai commencé à conduire mes voitures de luxe aux événements familiaux au lieu de la Twingo. Mais le changement le plus important a été que nous avons commencé à avoir des conversations honnêtes sur l'argent, le succès et ce que signifie se soutenir mutuellement en tant que famille. Marc m'a appelé un soir, environ 1 an après son arrestation. Sophie, je dois te demander quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Penses-tu que tu me pardonneras un jour vraiment pour ce que j'ai fait? J'ai réfléchi à la question. Marc, je t'ai pardonné le jour où c'est arrivé, mais le pardon ne signifie pas l'oubli. Cela ne signifie pas faire comme si cela n'était pas arrivé. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je t'ai donné une seconde chance de me montrer qui tu es vraiment. Cela signifie que j'ai choisi de croire que tu pouvais apprendre de tes erreurs et t'améliorer. Et me suis-je améliorée? Dis-le-moi. Tu es clean depuis 1 an. Tu travailles dur. Tu rembourses tes dettes. Tu fais de bons choix. Oui, je le fais. Et Sophie, merci de ne pas avoir abandonné. C'est ce que fait la famille, Marc. La vraie famille ne s'abandonne pas. Mais la vraie famille ne se vole pas non plus. Je sais. Je suis désolée. Il a fallu que je me fasse arrêter pour le comprendre. L'expérience m'a appris quelque chose d'important sur la dynamique familiale et la différence entre l'amour et le respect. Ma famille m'avait toujours aimé, mais elle ne m'avait pas respecté quand elle pensait que je n'avais pas de succès. Marc avait pris la voiture parce qu'il me voyait comme quelqu'un dont les possessions n'avaient pas d'importance, dont le succès n'existait pas, dont la vie pouvait être perturbée sans conséquence. Maintenant, nos relations étaient basées sur le respect mutuel et une communication honnête. Marc a compris que les actions ont des conséquences, quelles que soient les intentions. Mes parents ont compris que le succès prend de nombreuses formes et que les suppositions peuvent être dangereuses. Et j'ai compris que parfois, la leçon la plus chère n'est pas celle que l'on paie, c'est celle que l'on enseigne.